Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu bizarre, en tout cas très différente de ce que je fais d'habitude, mais ceux qui suivent ma chaîne savent que j'aime bien innover et tester des nouvelles idées, donc après tout je me suis dit pourquoi pas. Alors aujourd'hui on se retrouve en fait dans mon arrière-cuisine, c'est pour ça qu'il y a un bruit de ventilation bizarre, et je vais vous montrer ce que j'ai actuellement sur mon étagère de boîtes de conserve. Parce que comme en ce moment, quand je rentre de course, par extrême précaution, je prends le temps de nettoyer à la javel toutes mes courses. Et que par extrême précaution, je mets de plomb à faire mes courses puisque je laisse des distances importantes de sécurité tout le temps dans le magasin. Et bien je n'ai pas le courage, après avoir passé donc 1h30 à 2h pour tout ça, de filmer une vidéo de retour de course. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a actuellement dans... je vais pas faire le tour de toute mon arrière-cuisine parce que ce serait beaucoup trop long et puis trop personnel. Mais je me suis dit que l'étagère des boîtes de conserve, ça pouvait être rigolo. Sachant que, comme je l'ai déjà dit, j'ai tendance à être un écureuil. C'est-à-dire que j'ai toujours eu tendance à acheter un petit peu trop et à stocker. Donc si vous voulez critiquer et dire oh là là mais vous êtes deux, vous avez des boîtes de conserve pour 4 voire 6, grand bien vous fasse. Donc voilà. Maintenant ceux qui sont là pour juste se détendre, regarder un petit peu des petites choses, et ben restez avec moi et on est parti. Donc ici je vais pas l'attraper puisque sinon il va y avoir un énorme reflet. On a une boîte de haricots verts extra fins rangée à la main. Derrière on a des boîtes de champignons de Paris. Donc on a celle-là, pied et morceaux, qui est toute petite. Évidemment c'est très peu calorique, hein, 19 kilocalories pour 100 grammes. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'adore les champignons. Et j'adore les champignons et en plus c'est pas calorique, donc j'en mange vraiment très souvent. Et ici on a une boîte plus grande, moi ce que j'appelle une boîte moyenne. Pareil, 19 kilocalories pour 100 grammes. Donc voilà, donc ça c'est si par exemple je sais pas trop quoi manger comme légumes, donc je vais juste rajouter une portion dans mon plat pour que ce soit prêt. Et ça c'est plutôt quand je fais un plat pour deux ou un plat plus conséquent. Par exemple si je prépare une pizza mais que j'ai la flemme de couper des champignons, je vais utiliser ça. Si je prépare des pâtes tomates et champignons, je vais utiliser ça. Vous apercevez un début d'organisation que j'avais commencé à faire quand les magasins étaient encore ouverts. Donc c'est-à-dire juste avant le confinement, parce que je savais avant de déménager, j'avais commencé à réfléchir à cette arrière-cuisine et du coup j'avais réfléchi à quelques idées. Et j'avais trouvé ces boîtes, je crois que c'est 2 € à peu près chez Action pour ce séparateur. Et donc dans celle-là j'ai mis toutes mes légumineuses. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que je ne mange pas de viande. Et très peu de poissons et de fruits de mer. Du coup je consomme énormément de légumineuses parce que pour moi l'intérêt c'est d'utiliser au maximum les protéines végétales. Donc ici on a des haricots rouges. Les haricots rouges c'est 107 kilocalories les 100 grammes parce que c'est bien plus nutritif. Et c'est 8 grammes de protéines pour 100 grammes. Je crois que j'en ai 2 boîtes, voilà, parce que j'adore ça et mon amoureux. Ensuite j'ai des haricots bleus. Cette conserve
légumineuses, sachant que j'en avais déjà, puisque j'en ai aussi des sèches, donc voilà. Du coup j'ai plus que des pois chiches en ce moment. Alors les pois chiches, j'aime pas vraiment ça en fait. Enfin à part en houmous, là où j'aime vraiment ça. Sinon comme ça, j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que c'est des toutes petites boîtes, parce que quand j'utilise les pois chiches, j'en mets pas trop dedans. Où est-ce que je vais utiliser des pois chiches? Je vais utiliser ça quand je vais utiliser par exemple une sauce. Donc imaginons, je reprends mon exemple, je vais faire des pâtes avec de la sauce tomate et champignons. Et ben je peux rajouter une petite boîte de pois chiches pour avoir un apport protéique. Et comme c'est mélangé à la sauce tomate, je vais pas trop le sentir. Si je fais un curry, pareil, je vais utiliser une petite boîte de pois chiches pour changer. Les pois chiches, c'est 128 kilocalories, donc c'est quand même plus riche. Mais c'est 7,3 grammes de protéines. Je crois que c'est surtout voilà, au niveau des matières grasses, parce qu'on a quasiment 3 grammes de matières grasses dans les pois chiches. Alors que là, je suis à moins d'1 gramme pour les haricots rouges, à presque 2 grammes pour les haricots noirs. Et les moins riches en matières grasses, c'est les haricots blancs qui sont à même pas 0,5 grammes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de varier. Évidemment, c'est aussi intéressant de varier pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne connaissent pas bien les légumineuses. C'est pour les acides aminés des protéines qui sont dedans. Les différentes espèces de légumineuses n'apportent pas les mêmes acides aminés. Donc ça peut être intéressant. Au fait, ça me fait penser qu'on m'avait demandé en commentaire de faire comment lire une étiquette alimentaire, mais que je ne l'ai jamais fait. Bon, il faudra que je vois si j'ai le temps de faire ça ce soir ou demain. Ensuite, on a des légumineuses à part, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, les petits pois, c'est des légumineuses aussi. C'est pour ça que c'est pas vraiment des légumes, parce que c'est plus riche. Mais moi, en fait, les petits pois, j'avoue que je les utilise pas vraiment comme légumineuses, mais plus comme légumes. Donc c'est pour ça que je les ai mis à part. Puis en plus, j'avais plus de place dans mon truc. Vous voyez, déjà, j'arrive même pas à rentrer mes conserves. Donc ici, on a une boîte petits pois carottes que j'avais acheté pour manger avec mon amoureux, mais qu'on a apparemment pas mangé. Donc là, on est sur 268, non 63 pardon, kilocalories. Je suis en train de me dire, attends, c'est énorme. Mais on n'a que 3,5 grammes de protéines, donc c'est vraiment rien du tout. Et on a deux petites boîtes de petits pois, parce que des fois, quand je sais pas quoi faire comme légumes, je me fais une petite boîte de petits pois, 88 kilocalories et 5,8 grammes de protéines. Donc vous voyez, c'est quand même une légumineuse qui apporte pas mal de protéines. Là, on a enfin le Nutri-Score qui commence à apparaître sur les produits. Donc là, vous voyez que c'est A. Là aussi, c'était A, puisque ce sont que des légumes. Je crois que les pois chiches, c'est A aussi. Ah non, c'est pas marqué. C'est pas marqué, donc on ne saura pas, mais ça doit être A ou B. Ensuite, on a ma famille tomates. Donc attendez, on a le rayon tomates. Donc j'ai du double concentré de tomates. Il y a 70 grammes. Et les valeurs énergétiques, c'est 80 kilocalories pour 100 grammes. Voilà, donc ça, pour aromatiser les plats, c'est pas mal. Des fois, j'utilise ça dans les pizzas. Mais alors, dans ce cas-là, j'utilise plutôt les petites boîtes. Là, j'ai des petites boîtes que j'avais achetées. Non, il me dit 3 fois 70 grammes, c'est pas possible. Ah bah non, là, c'est 140 grammes, je me disais. C'est pas possible que là, ce soit 70. Et là aussi. Donc voilà, donc écoutez, rien à dire de spécial là-dessus. Ensuite, on a des tomates en conserve. Donc là, c'est des tomates pelées que j'avais acheté 40 centimes à Nose. Comme ça, bah écoutez, c'est tout pratique. Hein. Honnêtement, l'autre jour, je m'étais fait un espèce de panier végétarien tout près là. Ça devait être tomate mozzarella ou je sais pas quoi, un truc comme ça, que j'avais acheté au rayon plat préparé de Leclerc, je crois. J'avais fait du riz et j'avais envie de mettre un légume, mais je savais pas quoi mettre. Et bah j'ai pris une boîte comme ça, j'ai mis ça dans mon truc, je l'ai fait réchauffer au micro-ondes avec un peu de basilic par-dessus. Oh bah laissez peser, j'aime tellement la tomate que ça a été vite fait. Ensuite, on a de la chair de... Ah non, on a une autre boîte de tomates entières pelées au jus. J'ai rien dit, j'avais même pas vu. Donc 23 kilocalories pour 100 grammes. Mais vous voyez, par contre, il y a à peine 1 gramme de protéines, donc vraiment rien du tout. Ça c'est quoi? Non, ça c'est bon, c'est pas ça. Donc ensuite, on a de la chair de tomate
sauce tomate, donc des pâtes à la tomate, des choses comme ça. J'utilise vraiment la chair, alors que quand je veux vraiment avoir des tomates mais que j'ai pas de tomates fraîches à la maison, c'est là que j'utilise plutôt les bocaux de tomates concassées. On en a deux autres nature des tomates qui sont à 28 kcal pour 100 grammes, donc vraiment rien du tout. Que j'avais acheté cette fois chez Hyper U. Ensuite, on a toujours au rayon tomate la sauce pizza jardin bio, pizza patrie, qui est pour moi la meilleure sauce industrielle pour faire des pizzas, vraiment la plus simple. Et puis en plus bio et pas trop cher, donc voilà. Honnêtement, quand je fais des pizzas, je prends une pâte toute prête, je mets ça directement dessus et après je mets ma garniture et elles sont toujours très bonnes. J'utilise aussi des fois, quand je suis vraiment très pressée, pour faire juste des pâtes à la tomate ultra basique, ultra pressée avec une boîte de champignons. Dans ce cas là je peux utiliser ça aussi comme sauce. Ça m'est déjà arrivé et vous voyez j'en ai deux parce que ça on en a toujours à la maison. Ensuite on a ici des betteraves épluchées cuites à la vapeur que je ne savais pas où ranger et apparemment j'ai trouvé malin de les mettre là. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne me rappelle pas, mais en même temps je suis en train de regarder autour de moi, je vois pas trop où est-ce que je pourrais les ranger. Ah, peut-être de l'autre côté avec mes autres. Je les ai mis de l'autre côté avec les autres légumes. J'ai ici une boîte de marron entier qui vient de chez Noz à 90 centimes la boîte de marron, donc vraiment rien du tout. J'adore les marrons, mais comme je mange pas de viande, j'ai du mal à trouver des idées de plats pour les incorporer, à part de faire des courges farcies au marron. Or, c'est plus exactement la saison des courges. Donc cette boîte là, je sais pas trop avec quoi l'utiliser. Donc si vous avez des idées de recettes sans viande, avec des marrons et pas de courges parce que j'en ai pas, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je suis tout à fait partante. Au fond ici, vous voyez qu'il y a une boîte de raviolis 6 légumes que je garde toujours en cas de besoin de faire à manger de façon express pour 2 personnes. Parce que ça, mon amoureux et moi, on les aime tous les deux ces raviolis. Et après, je vais pas l'ouvrir. Comment dire? C'est vraiment le truc que j'ouvre en dernier recours. Parce que je les ai un peu trop souvent mangés ces raviolis. Et honnêtement, j'ai rarement envie de les manger. Mais quand t'es vraiment ultra pressé, tu fais 2 assiettes, tu les mets au micro-ondes, terminé, tu manges en 5 minutes. Donc voilà. Et ensuite, pareil que je vais pas rapprocher parce que je sens que sinon on va me voir dedans. On a des flageolets bio, périmés depuis 2019, donc imaginez quand est-ce que je les ai achetés. Ça doit faire 4 ans que je les ai. Parce que pendant un temps, je mangeais beaucoup de flageolets en légumineuses. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, les légumineuses, il y a des gens qui disent, quand je mange des légumineuses, après, j'ai des gaz. Oui, parce que les légumineuses, ça fait travailler les bactéries de l'intestin. Donc c'est tout à fait normal, si vous ne mangez jamais de légumineuses et que si vous en mangez beaucoup d'un coup, d'avoir des gaz. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous mangez des légumineuses 2-3 fois dans la semaine en portion normale, donc on va dire l'équivalent de ça là, bah là vous n'aurez jamais de gaz, ça ne vous donnera pas de gaz. Moi je mange des légumineuses depuis des années, plusieurs fois dans la semaine, et je n'ai jamais de gaz. Donc voilà, donc des flageolets. Je vais regarder un petit peu. On est à 98 kcal pour 100 grammes et 6,4 g de protéines. Donc ça reste quand même pas mal protéiné. Pareil, les flageolets, en ce moment j'ai pas trop de recettes sans viande où je trouve pertinent de les mettre dedans. Donc encore une fois, si vous avez une idée, surtout n'hésitez pas à me la partager. Et ici on a du chou pour choucroute nature que mon amoureux avait voulu qu'on achète parce qu'il voulait en manger et il ne l'a jamais mangé. Attendez, je vois rien du tout. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, pas du tout. 16 kcal pour 100 grammes et quasiment pas de protéines. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolée de ne pas faire de retour de course classique, mais c'est vrai que voilà, comme je vous ai dit, en ce moment c'est un peu compliqué pour moi de faire ça, vu que
j'évite au maximum de sortir et du coup ben, je fais des grosses courses à chaque fois, donc voilà, c'est compliqué. J'espère donc que cette vidéo vous a plu quand même, que le bruit de la ventilation n'était pas trop pénible. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.